Bonjour à tous, je vous invite à découvrir avec moi ce nouveau tirage de tarot intuitif. Donc ce tirage va être pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce message est pour vous. Je vais regarder les énergies, avec lesquelles vous rentrez dans cette période. Donc là, vous avez avant tout le 5 de coupe, donc ça c'est votre carte principale, et vous avez le 3 de coupe. Ce que je ressens, alors pour un certain nombre d'entre vous, vous avez pu un petit peu vous sentir triste ou avoir une notion de perte, d'avoir une notion de déception, de tristesse, de chagrin presque, de ne pas être capable de vous connecter, peut-être de célébrer, de passer du temps en famille, peut-être de passer du temps entre amis. Pour certains, vous pourriez avoir finalement un événement de célébration de famille, vous voyez, ça pourrait même être un mariage, un anniversaire, un événement qui aurait pu, ou des événements qui vous auraient apporté de la joie et finalement auquel vous avez dû renoncer. Et donc vous avez un petit peu peut-être ce sentiment d'être déçu et d'avoir certains regrets ou un sentiment de perte. Alors pour d'autres, ça peut s'exprimer dans la manière où vous n'avez pas eu la possibilité peut-être de sociabiliser avec les gens comme vous l'aimeriez, ou simplement de célébrer la vie, vous voyez, en ayant cette capacité de pouvoir finalement boire et manger. Enfin, c'est le fait même de sortir, ce genre d'activité. Et donc, les plaisirs simples de la vie où vous avez une forme de manque, je pense. De manque. Et il y a peut-être eu aussi une période où vous avez peut-être ressenti le fait de perdre espoir sur certaines choses ou d'avoir une forme je dirais de liberté, hein, qui est la contrainte de liberté. C'est sûrement ça qui s'exprime un petit peu dans l'énergie qui est là pour les lions. Alors, au niveau de votre énergie présente, votre carte principale, c'est le 3 de denier. Alors, ce que je ressens avec ça, c'est que vous rentrez vraiment, vous avez dans ce début de période, ce que vous apportez, c'est votre envie de planifier, de refaire des plans, de vouloir vous associer aussi aux gens, de vouloir peut-être apprendre. Pour certains, vous aurez peut-être envie finalement de développer même un nouveau savoir-faire, peut-être l'envie de développer de nouvelles compétences. Et le faire, finalement, je ressens que vous allez peut-être vous associer à d'autres, ça peut être par des formes de mentors, ça peut être par des formes de formation, de coaching, simplement peut-être un conseil d'experts, où vous allez, alors pour certains ça peut être aussi des conseils d'experts par rapport au fait d'équilibrer votre domaine financier, donc peut-être sur le domaine de la carrière, avoir du conseil sur le fait de la carrière, du financier, de l'investissement, de comment gérer votre argent correctement, parce que ça va être, on ressent que c'est un focus important, et donc d'équilibrer entre vos dépenses et vos rentrées. Et le fait en fait là, vous vous réalignez pour essayer de voir comment vous pouvez coopérer, contribuer. Quelle est votre meilleure manière finalement de contribuer dans votre vie et je pense que vous avez une forme de réflexion. Alors ça peut être même que pour certains, vous avez une réflexion avec, voilà, avec des amis, avec des gens qui vous sont proches ou alors avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Et je pense que d'ailleurs, ça serait vraiment profitable de regarder et de rechercher du conseil sur le domaine ou financier ou le domaine financier professionnel. C'est un peu ce que je ressens. Et le pouvoir de cette association, de comprendre que vous avez des forces et en vous associant à l'autre, quel que soit le format, eh bien vous avez la possibilité finalement de décupler ces possibilités. Alors au niveau vraiment du professionnel, purement parler, enfin professionnel, ça peut être les projets créatifs, ça peut être des projets que vous avez, que vous voulez entreprendre, dépendamment si vous pourriez être à la retraite, etc. C'est votre domaine un peu de projet, aspect créatif, c'est aussi l'aspect financier, c'est aussi l'aspect professionnel. Donc là, vous remettez dans une énergie qui est vraiment très positive. Je pense que vous allez reprendre conscience finalement de votre capacité de pouvoir créer. Vous avez cette envie de recréer une forme d'abondance. Et quand je dis abondance, c'est pas forcément matériel, mais c'est de finalement arriver à avoir cette forme
d'expression, d'arriver à exprimer, à créer ce qui vous tient à cœur. Donc ça pourrait être un projet auquel vous donnez vie. Je pense aussi qu'il va y avoir l'envie de trouver l'équilibre dans le domaine professionnel ou dans le domaine projet et créatif. Quelque chose qui vous donne un sentiment finalement d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous donniez naissance à des idées, vous donnez naissance à des projets. Vous avez cette force, cette capacité de mettre les choses en forme, de donner vie au projet. Et donc là, je vois quelque chose en tout cas de très positif de ce point de vue-là, avec vraiment une capacité aussi où je pense qu'il va être ancré. Votre force est faite sur... Vous avez cette maîtrise, cette forme de maîtrise de vous-même, notamment sur le fait d'avoir... c'est comment arriver à dompter les doutes, peut-être les moments de doute. C'est dompter aussi peut-être cette petite voix intérieure qui des fois peut vous ralentir ou vous questionner. Et donc là, c'est d'arriver à maîtriser ça, à arriver, mais avec cette force tranquille. On voit que dans le domaine professionnel, vous allez rechercher quelque chose qui vous apporte un sentiment de satisfaction, qui vous donne un sentiment de concrétisation, mais une concrétisation de vous-même. Vous vous exprimez en tant qu'être humain, vous exprimez vos talents, vous exprimez vos idées, vos envies, et donc ça vous donne naturellement finalement cette forme de joie de vivre et ça vous met dans votre force. Donc vraiment bien important de vous aligner avec ça, de comprendre aussi que quelque part c'est un parcours, donc c'est un parcours qui peut amener à des formes de haut et de bas. Mais en même temps, je vous sens vraiment conscient en fait dans cette période, à la fois cette confiance en soi et cette période où vous êtes conscient finalement qu'il y a ce flot cyclique de la vie. Il va y avoir des hauts et des bas, tout ne va pas être facile, mais vous avez cette belle énergie du succès à vouloir surmonter les épreuves, à vouloir transformer ce qui vous arrête et trouver et vous connecter à cette force intérieure. Je pense qu'aussi pour certains, il peut y avoir une mise à l'arrêt de certains projets, peut-être de certains contrats. Donc il y a peut-être une remise en question. Et je vous vois vraiment retourner finalement à l'intérieur de vous-même pour avoir cette forme de clarté. Je vous sens marquer cette pause pour essayer d'avoir cette perspective, cette prise de recul pour vraiment comprendre finalement ce qui est vraiment important. Je ressens aussi c'est l'importance se connecter à ce qui est vraiment important pour vous, ce qui est cher à votre cœur. Et donc c'est une belle énergie créatrice et pour ça, ça peut demander de mettre certaines choses à l'arrêt, ça peut demander aussi, je pense que pour certains, ça a été le fait peut-être d'avoir un ralentissement et d'avoir du temps pour soi, ça vous a permis de reprendre un certain contrôle sur vous-même, sur votre vie, sur les choses, et peut-être justement d'avoir envie d'exprimer ça dans le domaine professionnel et de la carrière ou des projets, pour arriver finalement à conquérir vos rêves. Donc, très belle énergie. Au niveau du domaine sentimental, bon, vous avez le 2 de bâton. Alors, ce que je ressens avec ça, c'est... je sens que vous êtes dans votre pouvoir personnel. Hein, donc, quelque part, vous ressentez cette capacité à vouloir aller de l'avant. Je crois qu'il y a une partie de vous qui a envie d'explorer les choses, qui a envie... C'est un peu l'esprit, je dirais, de l'aventurier. Il y a une partie de vous, finalement, qui a envie de prendre l'initiative. Donc, si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas, quelle que soit la situation, je sens que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie peut-être de discuter avec la personne avec qui vous êtes ou alors de prendre action vers le fait de trouver la personne de votre cœur ou si vous avez quelqu'un en tête ou si vous avez commencé une relation, eh bien vous avez cette belle énergie finalement qui va oser entreprendre, qui va oser aller en fait aussi parler. J'ai le sentiment, vous allez avoir envie de dire les choses, de partager des idées. Voilà. Donc, il y a cette passion qui a envie de naître, qui a envie de se développer et qui s'appuie sur quelque chose d'assez solide. Donc, on voit que les choses progressent, il y a une forme de mouvement. Pour certains, c'est le fait, vous pourriez vous sentir dans une période où vous avez presque envie d'un renouveau. Vous ressentez quelque chose vraiment de très profond dans le domaine sentimental où vous pouvez même remettre en cause un petit peu
votre perception ou votre vision du domaine sentimental ou votre approche, et d'un seul coup on a l'impression que finalement c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est envie d'autre chose. Alors envie d'autre chose, ça peut être en étant avec quelqu'un et avoir envie d'une nouvelle phase, avoir envie d'écouter cette petite voix intérieure, cette forme de... c'est comme un appel que vous ressentez à vouloir peut-être prendre action dans le domaine sentimental de telle ou telle manière. Pour certains, ça peut être le fait que vous allez avoir envie réellement d'apporter une certaine traction. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en tête ou vous avez déjà un début de relation avec quelqu'un et vous allez prendre vraiment des actions tangibles, vous allez faire des projets, vous allez partager ensemble des possibilités, des projets, raviver cette flamme, explorer avec peut-être l'envie d'explorer de nouveaux horizons, de vraiment, j'ai envie de dire, casser le moule hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui revit, qui renaît et avant tout c'est vous qui renaissez dans votre manière d'approcher le sentimental avec vraiment une forme de... Vous allez être connecté à vos envies romantiques, à vos envies émotionnelles, vous avez envie de partager avec l'autre, de ressentir pleinement. Et donc voilà, c'est une belle énergie qui vient au niveau de cette période où vous allez, je pense, finalement donner vie à vos envies, peut-être votre imagination. C'est donner vie à vos rêves dans le domaine sentimental. Alors, au niveau des opportunités. Alors, les opportunités, vous avez le 6 de bâton. Ce que je vois avec ça, c'est le fait que vous allez avoir la capacité d'avoir un certain succès dans ce que vous entreprenez et vous allez être reconnu. Donc je ressens aussi cette forme de confiance en vous où finalement, fort de ça, eh bien, vous avez une bonne estime de vous-même et vous reconnaissez, en fait, vous êtes capable de regarder les efforts et tout ce que vous essayez de construire de positif dans votre vie. Et quelque part, c'est un moment où vous allez apprécier et vous allez reconnaître tous ces formes de succès, ces petits accomplissements, ces réalisations. Et donc, c'est une période, en fait, où vous allez avoir cette énergie et où vous allez avoir la possibilité de ressentir que l'autre aussi est un miroir de cette énergie et donc vous renvoie une image de satisfaction, de succès, de reconnaissance. Donc vous pourriez recevoir des compliments par exemple ou avoir une forme de feedback hein, qui finalement vient vous conforter dans le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous entreprenez les bonnes choses. Alors, pour certains, je pense aussi que c'est le fait que vous allez avoir une forme de reconnaissance de votre entourage ou des gens qui sont autour de vous sur votre capacité finalement que au-delà, vous avez peut-être eu à passer ou vous allez avoir à passer par certains challenges et certains défis, mais en fait, c'est votre capacité finalement de toujours savoir surmonter ces blessures de la vie, ces difficultés. Hein. Vous avez toujours cette force qui est en vous, cette initiative, cette drive, cette forme de leadership aussi, qui vous permet qu'en dépit finalement des blessures de la vie, des situations dans lesquelles vous avez, eh bien, vous êtes toujours capable de rebondir. Et donc, on sent cette forme de reconnaissance et c'est aussi votre opportunité dans ça, c'est de pouvoir aider à guider finalement les gens qui sont autour de vous, qui peuvent se trouver des fois un peu accablés et vous avez cette capacité de pouvoir montrer le chemin. Parce que ça ne veut pas dire que vous ne passez pas par des moments difficiles, mais vous avez cette capacité de rebondir. Alors, au niveau des obstacles de la période, bon, vous avez la dame, excusez-moi, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée et le 9 de bâton pour clarifier la carte. Donc, ce que je ressens dans cette période-là, c'est que ce qui va être vraiment important, quels que soient les domaines de votre vie sur cette période, c'est de regarder les choses en face. C'est vraiment d'être vraiment honnête, transparent dans ce que vous pensez. S'il y a des difficultés, eh bien finalement, c'est de ne pas vous fourvoyer, mais d'aller au cœur des choses et de surtout pas se mettre dans une approche où il y aurait une forme de se mettre en défensive, d'essayer d'éviter les choses, peut-être de mettre les choses par exemple sur le côté en se disant bon bah je reviendrai là-dessus plus tard parce que ça me rend inconfortable, j'ai pas envie de regarder ça pour le moment. Donc c'est vraiment d'avoir cette forme d'honnêteté et de regarder les situations en face. C'est d'avoir cette capacité à identifier ce qui peut apporter de la confusion, ce qui peut ne pas être la meilleure approche, la meilleure démarche,
peut-être même le meilleur projet, les meilleures connexions dans votre vie pour arriver à apporter cette forme de clarté. Et donc au travers de ça, finalement, c'est à la force de cette lucidité, de cette clarté mentale et de cette capacité d'aligner finalement ce que vous pensez avec vos actions de manière rapide, efficace, et bien vous amenez cette énergie de transformation du papillon. Et donc surtout de ne pas se replier finalement, de ne pas aller dans une énergie où on se rétracte, mais à la place d'oser finalement explorer ces nouveaux horizons, développer cette forme de créativité parce que on casse le moule, on casse les limites, les barrières qui finalement pourraient potentiellement limiter, étouffer, restreindre l'expression de votre passion, l'expression de vos idées, l'expression de ce que vous voulez entreprendre. Donc vraiment, c'est le fait d'oser. Et dans l'énergie générale, donc vous avez le valet de coupe. Donc là, je pense que vous allez être vraiment connecté à ce que vous ressentez. Je pense que c'est une période où finalement, ce qui va être très important, c'est de laisser votre cœur vous guider. Donc de vous sentir connecté à votre intuition, écouter la petite voix intérieure, vous assurer finalement que vous alignez ce cœur et que vous exprimez de manière créative. Hein. Donc la passion, le cœur, la créativité, comment vous pouvez injecter ça dans les différents domaines de votre vie en essayant de s'associer à l'autre de manière constructive, en trouvant cette forme de complémentarité, surtout pas de compétition, en laissant derrière les énergies de regret du passé, etc. Et comment maintenant vous pouvez réinjecter et retourner dans cette énergie de vitalité et énergique en fait, j'ai envie de dire. Et donc là, ce qui va être important aussi, c'est que vous allez peut-être retrouver une forme d'alignement avec votre cœur en choisissant de regarder, en vous remettant finalement au centre des considérations, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous et d'avoir aussi cette forme de prioriser ce qui est important à vos yeux, ce qui est important pour vous dans vos projets et donc de ne pas vous laisser sur le côté. Et c'est aussi d'avoir confiance que vous avez tous ces atouts en main. C'est le fait écouter sa clarté mentale, donc le côté avec l'épée et cette clarté intellectuelle et mentale, le côté des émotions, le côté de la passion, la capacité à pouvoir détecter les ressources qui sont disponibles autour de vous, celles que vous avez, et commencer à partir de là où vous êtes. C'est pas le fait d'avoir tout en main et des circonstances parfaites, mais c'est cette capacité d'écouter son cœur et d'oser prendre l'action sans se limiter, hein, et qui va en fait vous amener de plus en plus cette énergie, j'ai envie de dire, de clarté mentale et intellectuelle par rapport à ce que vous recherchez. Donc ça va être très très bénéfique. Alors, les messages additionnels qu'on avait, on a la carte de l'errance et de l'inspiration. Ce que je ressens pour vous, c'est le fait qu'il y a pu y avoir un petit peu ce moment de, je pense, de ralentissement, hein, et où le fait que si vous pouvez prendre le temps aussi de vous laisser porter au gré du flot. Donc ça ne veut pas dire qu'on le fait à 100%, mais c'est d'avoir une portion de cette énergie dans votre vie où vous créez un espace pour vous laisser porter, pour avoir cette capacité d'écouter l'intuition, pour écouter son cœur, pour écouter ce qu'on ressent, pour écouter ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Et vous allez voir qu'en fait, avec cette forme d'errance, hein, finalement, vous n'êtes pas perdu, vous vous laissez porter et de pouvoir vous laisser porter au gré de votre inspiration pour pouvoir, vous voyez, recevoir cette énergie intuitive qui vient vers vous et qui vous apporte cette forme de créativité, cette forme d'envie d'aller de l'avant et cette force aussi intérieure. Et c'est aussi de réfléchir, le deuxième message qui vient, c'est la carte de l'excès et la carte de l'échec. Donc c'est d'avoir, je pense, une réflexion autour du fait de vous dire, bon finalement, peut-être, est-ce qu'il y a des aspects dans votre vie où peut-être vous avez recherché l'excès, ou vous recherchez l'excès sous une certaine manière, ou peut-être il y a des formes d'excès qui s'expriment, donc par exemple ça peut être de trop travailler, ou trop passer de temps à considérer ce que les autres pensent, etc. Et donc c'est de vous demander dans quelle mesure il peut y avoir des aspects d'excès qui ne sont pas
positifs, qui ne sont pas constructifs, qui ne vous amènent pas nécessairement au succès. Et pour arriver à les questionner et à les remettre en cause, et pour arriver justement à trouver cette forme finalement de modération. Alors pour les deux cartes que vous avez pour la période, vous voyez, vous avez un nouveau cycle romantique commence. Et donc là, c'est bien ce que je ressens. On a quand même des cartes d'amour assez importantes, hein, où vous pouvez avoir envie de déclarer votre flamme, votre cœur à quelqu'un si vous n'êtes pas déjà... si vous n'êtes pas déjà en couple, alors ça peut être la possibilité d'une rencontre, de faire des pas vers quelqu'un qui, d'un seul coup, où vous ressentez cette envie et cet appel quelque part. Et pour d'autres, c'est le fait qu'il y a un nouveau cycle romantique qui va commencer peut-être dans votre manière d'approcher le domaine sentimental ou dans une relation qui est déjà existante et où finalement vous allez avoir envie peut-être de vous réinventer, de prendre une nouvelle approche, de mettre des priorités différentes, etc. En tout cas, le message que vous avez pour l'animal, eh bien, c'est le fait de laisser laisser en fait cette lumière qui est en vous briller, hein. Donc c'est d'exprimer cette flamme, d'exprimer cette capacité de création, cette envie, d'exprimer l'intuition, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, d'exprimer ce qu'on a envie de créer par son action, par le fait de prendre une démarche, des pas vers l'autre, hein. Donc comme on voyait, vers l'autre, vers ce qui nous fait vraiment envie. C'est aussi des fois la démarche de mettre à l'arrêt et de poser des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est d'avoir aussi cette perspective sur des formes d'excès pour arriver à retrouver l'équilibre. Et donc en étant dans cet espace un petit peu de flot, de liberté finalement, d'errance, de laisser son esprit un peu vagabonder pour être guidé, hein, donc, et de recevoir finalement cette forme d'inspiration pour ensuite reprendre une action inspirée. Voilà, donc c'était le jeu pour les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur cette chaîne. Toutes ces vidéos sont faites pour vous. Donc j'espère que cela vous aide. Ça me ferait plaisir si vous pouvez commenter votre expérience, s'il y a une résonance par rapport à ce qu'il y a dans ce tirage. Partagez avec moi si vous êtes lion. Est-ce que vous êtes lion ascendant? Est-ce que c'est votre signe solaire, votre signe lunaire? Donc vous pouvez indiquer ça dans les commentaires, ça m'intéresserait de voir un petit peu. Et si vous avez apprécié la vidéo, j'aimerais beaucoup si vous pouvez mettre un j'aime ou un like pour supporter la chaîne. Et puis une fois de plus, eh bien, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite clochette parce qu'en fait ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.